Alors, quel couple Merkel et Macron vont-ils former? On pose la question à notre invitée, Famke Krumm-Müller. Elle est responsable du risque politique à Open Cities. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, finalement, que peut-on dire aujourd'hui sur ce couple qu'on voit un peu pour la première fois, président Emmanuel Macron et chancelière allemande Angela Merkel? C'est sûr que ça marque un renouveau d'une certaine manière, puisque sous Monsieur Hollande, le couple franco-allemand avait un peu souffert, on peut dire. Et on se rappelle aussi que sous Sarkozy, il y avait beaucoup de propositions franco-allemandes. Ils préparaient ensemble les meetings européens. Et ça, vu l'ambition d'Emmanuel Macron et de la chancelière allemande, on pourra voir que ça recommence, ce genre d'initiative Oui, ils ont franco-allemande parlé d'un pour préparer. renouveau du couple franco-allemand. Vous y croyez? Je pense que sur cette préparation commune, très certainement, il n'y aura aucune raison que ça ne marche pas. Après, c'est vrai que sur les ambitions plus précises d'Emmanuel Macron par rapport à l'intégration de la zone euro, il va falloir trouver des points communs entre l'Allemagne et la France. Angela Merkel l'a bien dit aussi. La ligne rouge de l'Allemagne, c'est certainement tout ce qui veut dire changement des traités européens. Ça, c'est Donc, particulièrement. la nomination d'un ministre des Finances européen, ce qui fait partie du projet d'Emmanuel Macron, ou encore un budget européen, ça demande un changement des traités. Donc, pour l'instant, a priori, on n'avancera pas sur ces Alors deux dossiers. c'est sûr que souvent ils sont quand même très créatifs par rapport à est-ce qu'il faut changer les traités ou pas. Donc si ils veulent ne pas les changer, ils peuvent contourner d'une certaine manière assez souvent une réforme des traités, ça c'est vrai. Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est que souvent la France et l'Allemagne parlent avec les mêmes mots pour décrire des choses entièrement différentes. Donc un ministre de la zone euro, un ministre de la finance de la zone euro, pour l'Allemagne, ça voudrait dire un ministre qui contrôle le budget des États membres. Et pour la France, c'est un ministre qui a le pouvoir d'intervenir, d'injecter de l'argent dans la zone euro. Donc c'est Avec un très budget différent. commun dans lequel on Voilà, puisse y avoir une dette européenne, en fait. Ça serait ça, exactement. la différence entre la France et l'Allemagne. Alors, sur la sécurité, en revanche, là, il y a peut-être un terrain d'entente peut-être plus rapide, puisqu'il serait peut-être question de créer un fonds de défense commune. Est-ce que les Allemands et les Français pourraient se mettre d'accord, justement? Je pense que c'est fort possible, surtout dans un contexte du Brexit, ensemble, en fait, où on perd un allié d'une certaine façon sur la sécurité. Ils vont chercher à travailler avec le Royaume aussi, mais dans ce contexte d'un Brexit qu'il faut négocier sur les prochaines années, je pense qu'il y a quand même une forte chance que la France et l'Allemagne voient des raisons de bien coopérer sur ce genre de problématiques. Et en l'occurrence, en termes de financement. Là, il pourrait y avoir un accord commun. Alors justement, vous parliez du Brexit. Est-ce qu'il y aura une sorte de front commun franco-allemand contre le Royaume-Uni dans cette histoire de Brexit? C'est une façon de le voir, oui, dans le sens où l'Allemagne et la France sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas avoir un deal, j'ai envie de dire, similaire au sein de l'Union européenne qu'en dehors de l'Union européenne. Theresa May, c'est ce qu'elle cherche, mais ça va être problématique avec une France et l'Allemagne qui sont d'accord sur le fait que ça, c'est pas possible. Et je pense qu'ils vont se mettre d'accord à vraiment pousser ce point de vue et être sûr qu'en fait, il y aura des conséquences d'un Brexit pour le Royaume-Uni. En tout cas, donc, il y aura un renouveau de ce couple franco-allemand, vous dites. Merci beaucoup, Famke Krumm-Müller, d'avoir été avec nous, un responsable du risque politique à Open Cities.